Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Glory be to Jesus. Amen. Gloire à Dieu, l'éternel de notre armée, Seigneur, nous te bénissons ton nom. Father, we are blessing your name. We are giving you glory, we are giving you praise. Nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange, nous te donnons la célébration. To you alone be all the glory. À toi toute la gloire. Oui, aujourd'hui nous sommes devant la face de l'éternel. Today we are in the front of the Lord. Yes, we have come in front of the Lord to give him thanks. Nous sommes venus pour rendre grâce à l'éternel, pour rendre grâce à sa magnificence, à sa bonté, à son amour, à sa gloire. We are here to bless the name of the Lord, to bless the glory of the Lord, to bless his magnificence, to bless his doing in our midst. Nous sommes là pour adorer, pour célébrer, pour magnifier la gloire de Dieu au milieu de nous, pour magnifier sa bonté au milieu de nous. We are here to testify of the goodness of God. Nous sommes ici pour témoigner de la bonté de Dieu. We are here to testify of the faithfulness of the Lord. Nous sommes ici pour témoigner de la fidélité de notre Dieu. Our God, the Lord God, is a sovereign God. Notre Dieu, l'éternel des armées, est un Dieu souverain. He is faithful God. C'est un Dieu fidèle. Is a compassionate God. C'est un Dieu plein de compassion. Is a God who always hearkens to our prayer. Il entend toujours nos prières et il répond. He's always answering back. He's giving what he needs to give to his people. Il est toujours en train de donner à son peuple ce dont il a besoin de donner. C'est pourquoi aujourd'hui, joins-toi à moi. Toi qui suis cette vidéo-là, joins-toi pour célébrer le nom de l'Éternel, pour dire merci à l'Éternel notre Dieu, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. So join yourself to me, join me to celebrate God, to say thank you to the Lord God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, for all the things he has done for us. Merci de continuer à nous parler. Thank you, Father, for keeping talking to you. You keep talking to us. Parce que tu continues à nous parler. Tu continues à nous révéler. You keep revealing yourself to us. Tu continues à nous donner les profondeurs de ta pensée, de ta parole. So you keep on opening up to us. We are receiving the depths, the depth of your thoughts. Yes, of your intention. Nous recevons cela. Donc, nous rendons grâce à l'Éternel. C'est pourquoi nous bénissons sa bonté, sa miséricorde, sa grâce. Quand nous disons nous bénissons, bénir par les mots veut dire quoi? Dire du bien d'eux. Amen. Donc, when we say we are blessing the name of the Lord, we are saying good things about the name of the Lord. What is the meaning? This is the meaning of blessing. Ça, c'est la définition de la bénédiction. Quand nous disons, nous, enfants de Dieu, nous, êtres humains, quand nous disons, nous bénissons le nom de l'Éternel, nous bénissons sa gloire, nous bénissons sa grandeur, nous bénissons sa sainteté, nous bénissons son temple, nous bénissons parce que la Bible dit que forcément c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. The Bible says that only the superior can bless the inferior. So as human beings we cannot bless God. Comme être humain, nous ne pouvons pas bénir Dieu. No, we can bless God. But when we are blessing his name, mais quand nous sommes en train de bénir le nom, quand nous disons que le nom de l'Éternel soit béni, ça veut dire quoi? Nous sommes en train de dire du bien du nom de l'Éternel. Tu prends le mot béni, quand tu le recomposes, ça donne bien. Dire du bien, c'est ça qui est bénir. So saying good things about this is what we call bless. So we are entitled to bless the name of the Lord. Donc nous avons effectivement la capacité, les prérogatives et la capacité de bénir le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? De dire du bien du nom de l'Éternel. So we can bless the name of the Lord. We can bless the glory of the Lord. We can bless the holiness of the Lord. Donc nous pouvons bénir le nom de Dieu. Nous pouvons bénir la gloire de Dieu. Nous pouvons bénir la sainteté de Dieu. Nous pouvons bénir les choses qui viennent de Dieu. We can bless the things coming from the Lord. Not because we are superior, we can do that. Just because we can say good things about that. Ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs, ce n'est pas parce que nous nous sommes élevés à un autre point, mais c'est parce que quand nous disons bénir, que nous bénissons quelque chose qui vient de la part de Dieu, c'est-à-dire que nous disons du bien de cette chose-là qui vient de la part de Dieu. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, joins-toi à moi pour bénir le nom de l'Éternel. So join me to bless the name of the Lord. Joins-toi à moi pour bénir la bonté de l'Éternel. Join me to bless the goodness of the Lord. Joins-toi à moi pour bénir cette année qui a commencé. Join me to bless this year that the Lord has given us. Alléluia. Ce serait une année de couverture, une année de protection, une année de mise à l'abri. It shall be a year of covering, a year of setting apart. God said, I will set you apart, but I will set my abodes,
upon you. Je vais mettre mon abri sur vous. So I will be your abode. Je serai ton abri. So I will cover you. I will pull over you. Donc, je vais me tenir au-dessus de toi. Je veillerai sur toi. Je t'abriterai. Alors, c'est pourquoi il nous a dit que c'était une année de pullover, c'est une année de couverture spirituelle. That is the reason why God has spoken to us, saying that this year shall be the year of pullover, that the year of covering and recovery. So He will cover us. Donc, Dieu va nous couvrir. Il va nous couvrir, il va couvrir nos fautes, il va couvrir nos erreurs, il va couvrir nos faiblesses, il va couvrir nos inquiétudes et puis nos soucis. God is going to cover our sorrows, to cover our worries, to cover our weakness, to cover our mistakes. He said, I will cover you and I will recover you. I'll make you to recover. Donc, je vais te couvrir et te recouvrir. So surely, certainement, en cette année, tu ne seras pas dénudé. This year, you will not be spoiled. Tu ne seras pas dépouillé. You will not be spoiled. Tu ne rateras pas ce qui est à toi. On ne va pas te l'arracher. Nobody shall ever remove out of you what belongs to you. Oui, en cette année, c'est le message de l'Éternel pour toi. Amen. Je suis là ce matin avec toi pour te donner un message d'encouragement. I am here this morning, I'm here today to just give you a word of encouragement, okay? Un message d'encouragement, un message pour te dire de continuer à avancer. Un message pour te dire ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. So my word to you this morning is to tell you, don't look at what is around you. Look at what is inside of you. Regarde à ce qui est à l'intérieur de toi. Quelle est cette parole qu'il a déposée en toi depuis longtemps? What is this word that God has put inside of you since? So it's about the word that it will fulfill. Donc c'est par rapport à la parole qu'il a mis en toi qui s'accomplira. Les choses de ta vie ne s'accompliront pas à cause du brouhaha de dehors, non pas à cause des échos de guerre, non pas à cause des murmures des gens, non pas à cause des souhaits et des non-souhaits des gens. So things in your life will not be fulfilled because of what people are thinking, what people are saying, what the echo of the word, yes, the brouhaha of the word. No, things about you shall come to pass based on what God has put deep inside of you. His word that is as deep inside of you. So la parole de Dieu qui est à l'intérieur de toi, les choses seront accomplies selon cette parole-là. Dieu n'accomplira pas des choses qu'il n'a pas dit dans sa parole. God will never fulfill in your life what He has never mentioned in His words. He won't go beyond His word. Dieu ne ira pas au-delà de ses paroles. Donc, ne cherche pas Dieu ailleurs. Il est à l'intérieur de toi. Don't be seeking for God everywhere. Don't be running up and down. Ne sois pas en train de courir gauche à droite. Yes, tu cours les prophètes, tu cours les programmes partout. I'm going here, I'm going here, I'm going here. Je suis en train de partir là. There is a problem. No, God is inside of you. Le Dieu que tu cherches dehors, il est à l'intérieur de toi. Ce Dieu-là te parle matin, midi, soir. Il te parle. So this God is speaking to you days and nights. He's speaking to you every time. So just listen to yourself. Écoute-toi toi-même. Keep some silence with you. Trouve-toi un endroit silencieux, un endroit calme et médite. So meditate. You will see your God is speaking to you. God wants to speak to you. Dieu veut te parler. Tu cours pour le chercher, mais il est là. Il dit coco tous les matins. Il veut te parler. Mais dans le brouhaha de tes activités, dans la multiplication de tes activités, you have so many things to do. You are running up and down. You are having so many activities that when God is speaking, you are not hearing. De telle sorte que quand Dieu parle, tu n'entends pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la bonne fréquence que la radio des 1000 collines n'émet pas. La radio continue à émettre. Toi, tu peux ne pas avoir la fréquence pour capter. It's not because you are not having the right frequency that the radio is not emitting. The radio will keep emitting, okay? The radio above the hill will keep emitting, releasing news, information. But since you are not tuned, comme tu n'es pas connecté, tu n'es pas tourné, tu n'es pas calibré à la fréquence, you are not tuned to the frequency, then you are not receiving. Et tu ne reçois pas. That is the reason why. C'est la raison pour laquelle you are running up and down. Tu cours de gauche à droite, de haut en bas, partout. Je veux entendre Dieu. Je veux toucher Dieu. Je veux que Dieu me dise quelque chose. Je veux que Dieu fasse quelque chose. So I want to listen to God. God is speaking to you right now. Dieu est en train de te parler maintenant même. Alléluia. Nous venons de sortir d'un moment de retraite. Amen. Et Dieu nous a mis à cœur, comme adresse, de pouvoir envoyer un message d'encouragement aux gens depuis hier nuit.
Hallelujah. So we have just coming out of a time of spiritual retreat, and God has directed us to give a word of encouragement, a word to push somebody, to push you. C'est-à-dire une parole pour pousser quelqu'un, pour booster quelqu'un, to boost you. I am here for that. Je suis là pour te booster, pour me booster. Je suis là pour t'encourager, pour m'encourager. I am here to encourage you and me and I. I am here to boost you and I. Okay? We need to be boosted in the name of Jesus. Hallelujah. So this word today, cette parole aujourd'hui est une parole d'encouragement. Encore, sois encouragé. Ne baisse pas les bras. Don't give up. Ne te décourage pas. Don't be vexed. Hallelujah. Ne t'énerve pas. Hein? Ne te décourage pas. Don't lose hope. Ne perds pas l'espoir. L'espoir, c'est ça qui fait vivre. La foi sans l'espoir n'est pas de la foi. La foi sans l'espoir, c'est des rêves. Amen. Quand tu dis tu as la foi, tu as de l'espoir. When you say, I have faith, so I have hope. Because hope without faith is not faith. Hope without faith is just dreams. C'est juste des rêves. Amen. Donc, si tu as la foi, tu as de l'espoir. If you have faith, you have hope. Quelle est la définition même de la foi? In Hebrew 11, verse 1, what is the definition of faith? Dans Hébreu 11, verse 1, la Bible dit quoi? Maintenant, la foi, quoi? C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Hallelujah. So, faith, what is faith? The Bible says faith is now what? Is the confidence in what we hope for. C'est la ferme assurance de ce que nous espérons. C'est-à-dire, premièrement, une ferme assurance is a firm, is a sure, is an assurance, is a certitude. C'est une certitude. C'est un dossier clos. C'est accompli. Donc, c'est une certitude sur les choses que nous espérons. Alors, la foi, voici les deux aspects. Si tu as une certitude, if you have the firm assurance, you have the strong confidence, you have the confidence. Si tu as la certitude et tu n'as pas l'espoir, il n'y aura jamais de foi en toi. Beaucoup de gens disent, oui, je sais, Dieu va faire. And many people will say, yes, I know, God will do. Dieu va faire, God will do, God can do, Dieu peut faire. Mais à la longue, pendant le processus, tu baisses les bras, tu n'as plus d'espoir. So, in the way, in the process, you lose hope. When you lose hope, you are taking 50% of the content of faith. Quand tu abandonnes, quand tu perds l'espoir, tu es en train d'abandonner 50% des éléments constitutifs de la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Si tu n'as pas d'espérance, il n'y a pas de foi. If you don't hope, there is no faith. You must hope. Tu dois avoir de l'espoir. You got to keep hoping. Tu dois continuer à avoir de l'espoir. Because at the end of the tunnel, there is light. Parce que à la fin du tunnel, il y a la lumière. Il y a la lumière à la fin du tunnel. Continue à avancer jusqu'à pointer, jusqu'à ce que ta tête sorte du tunnel. Don't give up. N'abandonne pas. Keep moving. So soon you will reach at the bottom line, at the end of the tunnel, and you will come out. Et tu vas sortir in the name of Jesus. Amen. I have come for you today. Je suis venu pour toi aujourd'hui. Je suis venu pour te donner ces messages-là. Alors, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance de ce que l'on espère. Is the confidence in what we hope for. Are you hearing me? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? C'est la ferme assurance. Donc, tu as une assurance ferme. Oh, je connais mon Dieu. Je l'ai servi. I know my God. I serve him. I love him. Je l'aime. He loves me. Il m'aime. Je sais ce que j'ai fait. I know what I did. I know what God said. Je sais ce que Dieu a dit. He will do. Yeah. Ça, c'est une ferme assurance. Il va faire. Maintenant, il dit, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. So, you keep hoping. Alors, donc, tu continues d'espérer. Tu as l'assurance et il y a l'espoir. Les deux ensemble te donnent la foi explosive. La foi qui apporte. So is the two, the combination of the two, hope and assurance and confidence that give you hope. Amen. Donc, s'il n'y a pas d'espoir, tu regardes autour de toi, tout semble tomber, tout semble reculer. You are looking around you, everything is collapsing, everything is getting back, is backwarding. Les choses sont en train de reculer. You don't understand what is happening. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui était bien est devenu compliqué. Ce que tu faisais facilement est devenu compliqué. What you were used to do easily, now it has become a challenge for you to do it.
Oui, tu regardes, l'horizon est sombre. You are watching, you are looking at the horizon. And the horizon is really dark. There is no light, il n'y a pas de lumière. Tes amis d'autrefois te tournent dos. So your friend of old, they are turning back onto you. Et alors tu regardes, tu dis, oh, il n'y a plus d'espoir. There is no hope. When you say there is no hope, when you conclude that there is no hope, then there is no faith in you. Alors, dès que toi, tu conclus qu'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire qu'il n'y a plus de foi en toi. En ce moment, c'est ton cerveau qui va commencer à fonctionner. C'est un cerveau qui va commencer à poser des questions. C'est un cerveau qui va commencer à remettre les choses. So at that time, it is your brain that will take over, not your faith. It will be not your faith, it will be your knowledge, your education, your background, your diplôme. Ça va être ton éducation, tes diplômes, tes connaissances qui vont commencer à parler maintenant. Vous dites, et si je fais comme ça? Et si je fais comme ça? Est-ce que je ne vais pas faire comme ça? Est-ce que je ne vais pas abandonner? Est-ce que je ne vais pas? No, don't give up. Non, n'abandonne pas. Don't give up. N'abandonne pas. Alléluia. Que l'espoir demeure en toi. Let hope stay in you. Tu as besoin d'espoir. Et ce monde a besoin d'espoir. Nos foyers ont besoin d'espoir. Nos familles ont besoin d'espoir. Our families need hope. Yes. Our marriages need hope. Our churches need hope. Nos églises ont besoin d'espoir. Nos nations ont besoin d'espoir. Our nation needs hope. Hallelujah. Nos armées ont besoin d'espoir. Our armies need hopes. We need hope. Nous avons besoin d'espoir. Et l'espoir ne coûte pas cher. Mais quand tu le perds, cela coûte cher. Ça coûte pas cher de l'obtenir, mais ça coûte cher de le perdre. So hope is not costly to get it, but it's very costly to lose it. When you lose hope, it is costly. Quand tu abandonnes l'espoir, c'est cher. Ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. Ne perds pas l'espoir. Don't give up. Don't abandon. In the name of Jesus, God will see you through. Alléluia. Donc la foi n'est pas seulement l'obtention des promesses ou la réalisation de prophéties, mais c'est la certitude inébranlable de leur accomplissement, soit dans le temps de Dieu, soit dans le temps de l'homme. So faith is not only the fulfillment of the promises or the accomplishment of the prophecies. No, it is the imperishable confidence that these things that has been told to you will come to pass either in the time of man, either in the time of God. Je répète. La foi, c'est donc quoi? La foi, la foi n'est pas l'obtention des promesses ou la réalisation des prophéties. Mais non, la foi aussi la certitude inébranlable de leur accomplissement, soit dans le temps de l'homme, soit dans le temps de Dieu. Souvent, la chose s'accomplit dans le temps de l'homme. On est content. Mais souvent, la chose ne s'accomplit pas dans le temps de l'homme. Ça va s'accomplir dans le temps de Dieu. So sometimes the fulfillments come to pass in the time of man, in the time we set for ourselves. Sometimes it comes to pass in the time of God. Time of man and time of God are different. Le temps de Dieu et le temps de l'homme est différent. Le temps de l'homme, c'est au moment où nous demandons. C'est au moment où nous demandons. C'est au moment où nous voulons. Le temps de Dieu, c'est au moment où nous avons besoin. So the time of God is the time we need it. The time of man is the time we are asking it. So asking it now doesn't make now the right time. C'est pas parce que je demande quelque chose maintenant que ça fait de ce temps-là le bon temps. Alléluia. Je peux demander une chose maintenant, mais le temps qu'il faut pour cette chose, le temps approprié pour cette chose n'est pas maintenant, ce n'est pas le temps de ma demande, c'est le temps de mon besoin. It's not the time of my demand, it's not the time of my asking, it's the time of my need. So having faith is not in the fulfillment of the thing of God right now. Donc la foi n'est pas l'accomplissement des choses de Dieu maintenant. La foi n'est pas l'accomplissement des choses de Dieu dans le temps de l'homme. So faith is not the fulfillment of the thing of God in the time of man. It's not the fulfillment of the word, of the prophecy, of the blessing of God in the time of man. Donc la foi n'est pas l'accomplissement de la prophétie, de la bénédiction, des paroles de Dieu dans le temps des hommes. Non, il est aussi l'accomplissement de la parole, de la bénédiction et de la prophétie de Dieu dans le temps de Dieu. Ça peut s'accomplir dans le temps de l'homme, comme ça peut s'accomplir dans le temps de Dieu. So it can be fulfilled in the time of man, but it can also be fulfilled in the time of God. So when it is in the time of God, it is in the time of God, it's still faith. So, donc, la foi, c'est cela. Alléluia. La foi est juste inédite. I want to say something to somebody. Yes. Faith is just, just a crazy thing. Amen. Amen. Faith is something that is unexpected. Faith is about what is unexpected. You can phantom it. Tu ne peux pas. C'est inédit. La foi est inédite. C'est pas une chose déjà dite et puis déposée.
Non, je veux dire, c'est pas une chose déjà accomplie. Non, c'est pas une chose qui s'accomplit dans notre temps forcément. C'est pas une chose qui s'accomplit quand nous le demandons. C'est une chose qui s'accomplira quand c'est nécessaire. So it's something that is outstanding faith, because it's not something that will get fulfilled when we are asking it, but it's something that will get fulfilled when we need it. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui sera accompli quand nous avons besoin, non pas quand nous demandons, mais nous demandons quand nous croyons avoir besoin. Amen. Parce que nos désirs, nos envies de l'heure, nos urgences de l'heure ne sont pas forcément les besoins de Dieu. So our emergency, our asking, our need, our demands are not the requirement of God. It's not what God wants for us now. So sometimes it will take time. Alors à certains moments ça prendra du temps. Alléluia. Regardons le verset 7 du livre d'Hébreux. Le verset 7, la Bible dit quoi? Verset 7 d'Hébreux, je vais ouvrir la Bible ici. So I will open the Bible here. In verse 7, the Bible says, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, and holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Alléluia. Amen. Donc, je vais prendre ici, Hébreux, toujours verset 7, Hébreux 11, verset 7. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. So, what does it mean? Premièrement, alléluia, Noé construit une arche sans modèle préalable. Faith is doing something that has never existed. La foi, c'est faire quelque chose qui n'a jamais existé. C'est croire une chose qui n'a jamais existé. C'est construire un système qui n'a jamais existé. C'est croire à la capacité d'une chose qui n'a jamais existé au préalable. Faith is about conceiving things that have never existed before. Believing in things that have never existed before. Doing things that nobody has done it before. Faith, c'est la foi, c'est faire des choses que personne n'a fait auparavant. Construire des choses. Noé a construit une arche sans avoir de modèle au préalable. Personne ne lui a montré, aucun architecte, aucun dessinateur ne lui a montré une arche. Il n'y avait pas une arche construite qui était déposée de l'autre côté de la mer que Noé a vu et copié pour faire. Alors, donc, la foi, ce n'est pas par rapport aux choses qui sont déjà faites que nous connaissons. Faith is not about things that are already been done that we know. Faith is about things that has to come, that eyes have never seen, ears have never heard. Yes, it has never come in the heart of man. It is ce que les yeux n'ont point vu. Ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point descendu dans le cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu s'apprête à faire pour son peuple. This is faith. Voici la foi. Amen. Donc Noé, il bâtit une arche, non pas sur la base de ce qu'il connaît. Faith is not about what you know. La foi n'est pas en fonction de ce que tu connais. La foi n'est pas en fonction de ce que les autres ont déjà fait. Faith is not about what people have already done. La foi est par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. Il t'a dit, faisons ensemble. La foi est une invitation de Dieu. Une invitation où Dieu veut que toi et puis lui vous fassiez quelque chose ensemble. So faith is an invitation of God. God trying, God wishing you, asking you to come and do something with him. This is faith. Hallelujah. Yes, this is faith. God asking you to come and do something with him. Faith is about doing something with God. Donc la foi, c'est faire quelque chose avec Dieu. C'est une invitation de Dieu à venir faire quelque chose avec lui. It's an invitation of God to come and do something with him. Amen. Amen. Donc, Noé a construit une arche sans modèle préalable. Alléluia. Noé se prépare à affronter un déluge sans nuage dans le ciel pendant 100 ans. For 100 years, God has spoken to Noah. Noah didn't check the cloud. Dieu dit, il y aura un déluge. God said, there shall be a flood. But Noé n'était pas en train de vérifier les nuages pour voir, oh, est-ce qu'il y a un amoncellement, est-ce qu'il y a le nuage, est-ce que la pluie s'annonce. Non, il a commencé sans nuage pendant 100 ans. For 100 years, 100 years, Noah was building without checking the cloud. Il ne regardait pas, il n'était pas en train de voir quand est-ce que ça va s'accomplir, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, what is it coming? Yes, quand est-ce, when will it be fulfilled? I want to see what is coming. No. Noah was busy building. Noah était occupé en train de bâtir. Occupe-toi, sois en train de bâtir ta vie, en train de bâtir ta famille, ton mariage, ton foyer, ton ministère, ta vie, ta carrière. Sois concentré. Et laisse le ciel, laisse les nuages, laisse le vent. Amen. Qui est vent, qui n'est pas vent. Qui est nuage, qui n'est pas nuage. Que le ciel soit sombre ou pas. Whether the heaven is cloudy or not. The sky is cloudy or not. Whether there is wind or there is no wind.
Whether there is like it's about to win or not, just focus on your family, focus on your career, focus on your ministry, focus on your life, focus on what God told you to do. Donc concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit et non pas ce que tes yeux voient. Don't look at what your eyes are saying. So look at what God is saying. Donc regarde à ce que Dieu est en train de dire, non pas à ce que tes yeux sont en train de voir, parce que ce que tes yeux voient sont différents de ce que Dieu a dit. Noé, pendant 100 ans, il a continué à construire l'arche. Alléluia. Tu peux voir ça dans Noé, dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 32, et tu sautes, tu vas dans Genèse 7, verset 6 et verset 11. Genèse 7, verset 6, verset 11, la Bible dit que Noé avait 600 ans quand le déluge est venu sur la terre. Amen. Mais dans Genèse 5, verset 32, la Bible dit que Noé a 500 ans que Noé a mis au monde ses enfants. Les enfants de Noé sont venus à 500 ans. Alors, et quand Dieu parle à Noé, Noé avec les enfants. Vous allez voir, dans le commencement du verset 7, Dieu dit, toi et tes enfants, toi et puis ta famille, toi et puis tes enfants. Donc, Noé avait 500 ans quand Dieu lui parlait. Et c'est à 600 ans que le déluge est venu. Donc, le déluge est venu 100 ans plus tard. So, the flood, when God was speaking to Noah, the Bible records in Genesis 5, verse 32, that Noah was 500 years. Amen. So in Genesis 7, verse 6 and verse 11, the Bible records again that when the flood came upon the earth, Noah was having 600 years. So it takes 100 good years of Noah in obedience. Noah était obéissant pendant 100 ans. 100 ans sans chercher les nuages. 100 ans sans douter de la parole. Ça fait combien de temps que tu as reçu la parole? So Noah stand for 100 years. How many years are you standing with the word of God? Combien de temps tu es en train de haïr la parole de Dieu et tu es en train de bouder? Combien de temps tu es avec la parole de Dieu et tu es en train de dire que rien n'est fait? So, for how long are you with the word of God? Noah stood 100 years. Noé s'est tenu 100 ans. Tu peux faire la même chose. C'est ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas dit que ton miracle attendra 100 ans. I'm not saying that your miracle will come 100 years later. No. I'm just telling you. Ce que je suis en train de dire, Dieu est le maître des temps. Dieu est le maître des temps et des saisons. God is the God of time and season. Alléluia. Alors, quand il te donne une parole, il te donne un commandement, il te donne une feuille de route, il te donne une vision, cours avec cette vision. Run with the vision. Run with the word and let heaven back you. Faut laisser le ciel là te soutenir. Faut laisser le ciel venir derrière toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Je suis venu pour t'encourager. Amen. Je suis venu pour t'encourager. Et puis je suis venu te dire que la bénédiction vient d'abord avec la tribulation. Any blessing will come first with tribulation. Sometimes, beaucoup de fois, qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe avec les gens des livres? Qu'est-ce qui se passe avec ceux qui croient? Ils croient, ils s'attendent, ils s'aiment, ils font beaucoup de choses, ils se sacrifient, ils se saignent, ils font tout. Et pendant un temps, ils ne comprennent pas. Mais au lieu de la bénédiction, au lieu du miracle, ils voient des tribulations, ils voient des défis, ils voient des difficultés, ils voient des complications. So sometimes, some people, they are serving God, they are giving it all to God. They are sacrificing their life, their destiny, their everything, their resources. They are being good and perfect. And for a time, they won't see any good things coming, but at the opposite, things are becoming worse. Alors, quand les choses commencent à se corser, souvent ils se disent, mais où est Dieu dedans? Peut-être que Dieu n'est pas là, peut-être que Dieu n'est pas dans ce projet avec moi, maybe God is not in that project with me. Non, ce n'est pas vrai. Ils se disent quoi? Ils se disent que non, peut-être que Dieu m'a abandonné, peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec moi, maybe God has abandoned me, maybe God has give up on me, maybe God does not agree anymore with me, that is the reason why I'm suffering. No, my dear sister and brother. Non, mon frère et ma soeur, tu ne souffres pas parce que Dieu t'a abandonné. Tu n'es pas en train de souffrir les défis, les challenges, les blocages, les complications là. Ce n'est pas parce que Dieu t'a tourné le dos. Ce n'est pas parce qu'il ne te répond plus. Ce n'est pas parce que tu es sorti du plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pêches. Non, c'est tout simplement ce que avant que la bénédiction soit concrétisée entre tes mains, la tribulation vient d'abord pour justifier la bénédiction. Je reprends. La tribulation vient toujours pour justifier la bénédiction. Tribulation will come so that to justify your blessing. By tribulation, à travers la tribulation, tu seras justifié. C'est la tribulation quand on dit que le juste vivra par la foi. Là. Par la foi, nous serons justifiés dans ce cas. Par la foi, dans les moments difficiles. Par la foi, quand nous sommes dans la tribulation. So by faith, the just will live. But that the righteous will be justified by faith. What does it mean? It means that by faith, in tough situation, in other situation. Yes, when we
we are passing through hardship, we are still keeping faith, then we are justified. Donc, la tribulation était justification. La tribulation vient pour justifier ta bénédiction. Quand tu es sur le point de prendre ta bénédiction, tu vas sentir la douleur, tu vas sentir les déceptions, tu vas sentir des coups, on va te trahir, on va te tromper, on va te faire des choses que tu ne comprends pas. On va faire des choses, tu vas dire, ah, mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi ceux-là me traitent comme ça? Non, c'est parce que tu es à 2 doigts de ta bénédiction. It's because you are just so close to your blessing. Then tribulation will come to check. La tribulation vient pour vérifier que tu as les restes solides, pour vérifier que ta foi est vraie. Parce que la foi des bons moments, la foi de la bénédiction, la foi de la richesse, la foi de l'abondance n'est pas la grande foi. Non, ça c'est la petite foi. So the faith of good time, faith in time of abundance, faith in time of glory, faith in time of prosperity is not a strong faith. This is the little faith. This is the childly faith. Ça c'est la foi des enfants. The real faith is when nothing is moving correctly. La vraie foi, c'est quand rien ne va et que tu tiens bon. When nothing is moving, when you are keeping, you are holding your ground and you are moving. Et tu tiens ton bout de terrain et tu continues à avancer. Ça, c'est la foi. Donc, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être que tu as fait beaucoup de choses. Peut-être qu'actuellement, tu t'assois, tu réfléchis, et puis tu dis, tu es en train de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je suis perdu, je suis étourdi, rien ne va. Ça ne devait pas être comme ça devait être meilleur. Mais je suis là pour te dire que tu es sur le bon chemin. I am here to tell you, you are asking yourself, what is going wrong? What is wrong with me? It shouldn't be like that. I should be happy. I should be blessed. Right now, it should be better. But what is wrong with you? Nothing is wrong with you, my brother. Nothing is wrong with you, my sister. All is well with you. Tout va bien avec toi. You are close. You are close to tap into your blessing. Hallelujah. Oui, nous recevons la prophétie ou la bénédiction par la grâce ou par les œuvres. Alléluia. Paul, il reçoit l'appel de Dieu par la grâce. D'accord? Jacob, il reçoit la bénédiction de son papa, Isaac. Pas par la grâce, par les œuvres. Parce qu'Isaac dit à Jacob, va me préparer un plat, je vais manger. Donc tu peux recevoir la prophétie, la bénédiction ou les promesses de Dieu, soit par la grâce, soit par les œuvres. So you can receive the prophecy, the blessing or the promises of God, either by grace or by action, by your deed, okay? Paul received by grace the call unto ministry. He received everything by grace, okay? But Jacob didn't receive by grace. Jacob went to cook for his father. He did something for his father to release the blessing. Donc, nous recevons les bénédictions, soit par la grâce, soit par les œuvres. We are receiving blessing either by grace or by our action. Mais pour que les bénédictions puissent se concrétiser dans notre vie, nous entrons dans la promesse par la tribulation ou par la conquête des territoires ennemis. Je répète. You are receiving blessing, prophecy, promises by grace or by action. But you are entering into the promise, into the blessing, into the prophecy by tribulation. Je dis maintenant en français. Tu reçois, par la grâce, tu peux recevoir la prophétie. Par la grâce, tu peux recevoir une prophétie, une promesse, une bénédiction. Ou par les œuvres, par tes propres œuvres, par les œuvres de tes parents, tu peux recevoir une bénédiction qui vient de Dieu, une prophétie qui vient de Dieu, une promesse qui vient de Dieu. Mais c'est par la tribulation que tu vas taper dedans. Tu ne tapes pas dedans par la grâce. La grâce te permet de recevoir cela. Ça vient sur toi. Check. Yes, you receive it. Check. You take it. By grace, you receive it. Par la grâce, tu reçois. Mais c'est par la tribulation que tu vas taper dedans. It's by tribulation you will go. You will enjoy it. Tu vas prendre ça par tribulation. C'est pas par la grâce. Donc, au moment, la bénédiction, quand la bénédiction doit arriver, la tribulation arrive d'abord. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sous tribulation. I'm talking to somebody who is being tribulated. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est perdu. I'm talking to somebody who is loose in his mind. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est découragé. I'm talking to somebody who has lost hope. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a baissé les bras, qui a perdu l'espoir, qui ne croit plus ni en Dieu, ni aux anges, ni même aux démons, ni encore moins aux êtres humains, qui ne croient en personne. So I'm talking to somebody who doesn't believe either in God, he doesn't believe in God, he doesn't believe in angels, he even doesn't believe in demons. Not talk about human. He doesn't believe in anything. I want to tell you, je veux juste te dire que tout va bien avec toi. All is well with you. Alléluia. Tu n'as pas perdu. Dieu ne t'a pas tourné dos. Non, la tribulation que tu vis actuellement, c'est comme si, assieds-toi et peux réfléchir. So you got to sit down sometime and to think. Entre-temps, c'est comme si le ciel tombe sur ta tête, comme on aime le dire. C'est-à-dire, les problèmes sortent de gauche à droite. Tout le monde te critique. Tout le monde parle. Tout le monde dit quelque chose. So everybody is criticizing you. Everybody is saying something against you. Problems are coming from everywhere. Your world is falling apart. Sometimes when it's like that, sit down and reflect. Assieds-toi et réfléchis. Pourquoi tant de choses se réunissent en un même temps pour venir? C'est suspect, mon frère. C'est suspect, ma soeur.
It is suspicious, my brother, my sister. It's not like that. It's suspicious. Everything gather themselves against you at the same time. Les choses se réunissent contre toi en même temps. En même temps, on t'attaque de partout. En même temps, on t'attaque au boulot. On t'attaque à la maison. On t'attaque dans la relation. En même temps, tu as des problèmes de santé. En même temps, tu es malheureux, tu es triste. Why? The same time, you are being attacked in the family, attacked in your working place, attacked in your ministry, attacking everywhere. You are attacked. Your health is attacked. Your body is attacked. Your mind is attacked. Your heart is attacked. Tout est attaqué en toi. Why? C'est suspect, mon frère. C'est suspect. C'est parce que tu as atteint un niveau où la bénédiction doit maintenant se déverser sur toi. C'est pourquoi tu es attaqué. Tu es attaqué pour que tu quittes le chemin. Parce que Satan ne peut pas empêcher le chemin. Jésus est le chemin. Jesus is the way. So Satan cannot block you to be on the way. But Satan can just flatter you to get out of the way. Satan peut te flatter pour que tu sortes du chemin. Parce que c'est tout ce que le diable veut. Il veut te pousser toi-même. C'est toi-même qui peux sortir du chemin. Le diable ne peut jamais te faire sortir du chemin. Satan will never be able. He doesn't have the strength, the capacity, the ability yet to take you away out of the way. He can. Il ne peut pas t'arracher à Jésus. Jésus dit, voilà. Il dit, tout ce que le Père m'a donné, je les tiens. Je les ai gardés. I hold them. Oh, everybody, all the people that the Lord, my Father has given to me, here are there. Yeah. Jésus ne peut perdre personne. Amen. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser toi-même à sortir. Il va te décourager. Il va te fatiguer. Tu vas te sentir épuisé. Tu vas dire, mais pourquoi toutes ces attaques? Pourquoi toutes ces paroles? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces faiblesses? Pourquoi ces problèmes de sous? Pourquoi yes, you will be asking yourself, why am I sick? Why am I having all those kind of problems? Why am I having problems here and there? Everybody is speaking against me. Is speaking, is talking, is saying this, that. Why me? Why me? It's because you are blessed. Pourquoi moi? C'est parce que tu es béni. Pourquoi moi? C'est parce que le temps de ta bénédiction est arrivé. So don't allow Satan, ne permets pas à Satan de te faire sortir de ton miracle, de te faire sortir de ta bénédiction. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc nous entrons dans la promesse par la tribulation ou par la conquête des territoires ennemis. Amen. Rappelez-vous, Paul, Dieu l'a appelé par la grâce. Jésus l'a appelé par la grâce. Mais il est rentré dans son ministère apostolique par tribulation. Paul est devenu le plus grand des apôtres à cause de cette tribulation. Et il dit, j'ai souffert plus que vous tous. J'ai œuvré plus que vous tous. J'ai souffert plus que vous tous. I suffer more than all of you. This is what Paul was saying. He received his call by grace, but enter in the blessing, the apostolic blessing through tribulation. C'est pourquoi Paul peut dire, nous sommes devenus les balayures du monde. We have become the dustbin. We have become the non-entity. We are suffering like hell because of God. Il dit à cause de Dieu. Donc Paul, il reçoit la grâce, il reçoit l'appel par la grâce. Mais il rentre dans la bénédiction de l'appel par la tribulation. Ne t'assois pas pour dire par la grâce. Par la grâce tu reçois, mais c'est à travers les épreuves, les tribulations que tu vas conquérir. It's through tribulation. Regarde Israël. Look at Israel. Alléluia. Amen. Mais Dieu a parlé à Israël. Dieu a dit à Israël, n'est-ce pas? Israël a reçu la promesse par la grâce. Dieu a choisi d'aimer un peuple. God has just chosen to love a people, to love a race, to love a nation. Israel. Amen. By grace, Israel received the promises of God. But it is by winning the battle, conquering the territories of the enemy, that Israel entered to Canaan. Alors, c'est à travers la conquête des territoires ennemis, à travers la bataille, à travers les challenges, à travers les défis qu'Israël est rentré dans sa destinée. Donc, tu rentres dans ta destinée à travers les tribulations. Je suis en train de te dire, je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer. Amen. Je vais te donner un peu de temps. Je suis en train de te dire que ce temps-là, où tu rentres dans les tribulations, où tu as des questionnements, où tu es un peu perdu, où tu as perdu ton boulot, où tu as perdu ta femme, ou ton mari, où tes enfants sont devenus récalcitrants, où tout le monde, tes collègues te critiquent, où tout le monde dit quelque chose de toi. En ce temps-là, où ta santé faiblit, où ta foi même est questionnable, c'est un moment de bénédiction qui est en train d'arriver. So I want to tell you, you the one suffering, you the one who passing through all kind of sorrows, you are having problems in your office, problem in the family, your wife has gone, your husband has gone, your children are becoming so strange, they are behaving strangely, everybody is talking evil against you. Yes, you are losing hope, you are losing faith, you are losing mind. I want to tell you, you are blessed. I want to tell you, the blessing is just at the corner. The blessing just at the corner. La bénédiction est juste au coin de la rue. Continue à avancer. Don't stop.
The only thing Satan wants you is to stop. La seule chose que Satan veut que tu fasses, c'est de t'arrêter. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. Continue à avancer. Donc, les challenges, les défis, les épreuves nous qualifient et font qualifier ou disqualifier notre foi. Ce sont les épreuves qui font qualifier notre foi ou la disqualifier. It is the challenges. It is the problems. It is the difficulties we are having. These are the instruments that God used to qualify or to disqualify our faith. Tu peux avoir la foi, mais les défis vont venir disqualifier ta foi. Tu peux avoir la foi, voilà, mais si les choses commencent à ne pas se passer comme toi tu veux, de la manière que tu espérais, les choses sont un peu différentes. Things are not the way you were expecting it. Things are not the way you wanted it. Things are not the way it was planned. Les choses ne sont pas comme c'était planifié. Les choses ne sont pas, si tu ne fais pas attention. Si tu ne fais pas attention, le constat de ces choses qui ne sont pas comme ce qui était prévu là, vont disqualifier ta foi. You will be disqualified. Your faith will be disqualified. C'est la raison pour laquelle l'église est remplie de gens qui prient, des gens qui ont la foi, des gens qui prient, mais des gens qui n'ont pas vu de miracle jusqu'à présent. That is the reason why the church is filled of people who have faith. They always pray. They do everything. Ils paient leurs dîmes, leurs offrandes. Ils prient. Ils se sacrifient. Ils font tout. Mais le miracle n'est jamais là. Le miracle n'arrive pas. La bénédiction finale n'arrive pas. Parce qu'ils perdent l'espoir à un moment. Some way, sometime, some way, somewhere, they lose hope. Yes. But they are good Christians. They believe in tongue. They prophesy. They pay the tithe and they sacrifice themselves and everything. But they are yet to collect the blessing. Why? Because the blessing is at the corner. And sometime, some way, somewhere, on the middle of the way, they lose hope. Ils perdent espoir. Ne perds pas espoir, ma soeur. Ne perds pas espoir, mon frère. I have come to tell you this. Je suis venu pour te dire, dans cette année de couverture, dans cette année d'abri, dans cette année où Dieu dit, je serai votre abri. This year, God said, I will be your abode. This year, God said, I will cover you up. I will pull over you. Cette année où Dieu dit, je vais être ton pullover. Je me mettrai au-dessus de toi. Oui, tu ne souffriras pas des intempéries, de tout ce qui arrive sur la terre. Toi, tu ne souffriras pas de cela parce que je te couvrirai. Alors, je suis venu pour te dire, pour t'encourager, pour te dire, garde le moral, souris et puis avance. So, keep smiling, keep moving. Don't give up. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas toujours une présence. Ça, pour finir, je vais te dire ça. La présence de Dieu, ce n'est pas toujours une présence. So the presence of God is not only in presence. Sometimes the presence of God is in his silence. Alléluia. Souvent, la présence de Dieu peut se trouver dans le silence. Amen. Alors, souvent, les gens disent, oh, je ne ressens même plus Dieu. Ma prière n'est même plus efficace. Je ne sens même plus les visions. Je ne reçois plus les prophéties. On dirait que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il n'y a pas de prophétie. Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il n'y a pas de vision. Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu ne sens pas des émotions. Non, non. Some people that you will hear them saying, oh, I can't feel God anymore. My prayer life has diminished. It has decreased. I'm not feeling it. I'm not receiving vision. I'm not receiving prophecy. God has gone away from me. God has not gone away from you. The presence of God sometimes is not in the presence. The presence of God sometimes is in his absence. It is a silence. Souvent la présence de Dieu se trouve dans le silence de Dieu. Alléluia. Souvent, quand Dieu rentre dans un certain silence, Dieu t'invite à une certaine intimité. So when God enter in some kind of silence with you, is inviting you to another level of intimacy with him. Amen. L'intimité de Dieu là. Tu traques la voix de Dieu là dans le silence, pas dans le brouhaha, pas dans le chaos, pas dans la cacophonie, pas dans la multiplicité de tes activités. It's not in the multiplicity of your activity, in your running up and down, in your checking up and down, that you will find the voice of God. The voice of God, you can track the voice of God in the silence. In the silence. Alléluia. Donc la présence de Dieu n'est pas toujours dans une présence. Le silence de Dieu. God say what? Qu'est-ce que Dieu dit dans Sophonie? Sophonie 3, verset 17. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? On peut lire la partie. Sophonie 3, verset 17. La Bible dit quelque chose de beau. Dieu dit que Dieu gardera le silence dans son amour. Hein? Il aura des transports d'allégresse. Il dit, l'Éternel, ton Dieu qui te sauve, l'Éternel des armées qui te sauve, il est au milieu de toi. So, your mighty warrior, your God is in your midst. He is with you. Ready to save. It will be in the midst of you, but he will keep silence. He will keep quiet. He won't rebuke you. Il ne va pas te réprimander. Il va rien dire. Dans le silence, il sera là. Je vais enlever la partie pour qu'on lise correctement. Alléluia. Sophonie 3, verset 17. Amen. Et dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. The Lord God, your God, is in your midst. Comme un héros qui sauve. As a mighty warrior who save. Il fera de toi sa plus grande joie. He will do of you his greatest joy, his greatest fulfillment. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. He will keep silence in his love.
He will keep silence in his love. Des fois, Dieu garde le silence. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus spirituel. Ça ne veut pas dire que ta prière n'est pas bonne. Non, Dieu garde le silence dans son amour. C'est la prérogative de Dieu. Alléluia. Il est au milieu de toi pour te sauver. Et il fera de toi sa plus grande joie. He is in your midst to save you. He will make of you his greatest joy. So rejoice in the Lord. Donc, réjouis-toi dans le Seigneur. N'abandonne pas. Don't give up. Don't give up at all. N'abandonne pas. Ne pense pas que parce que Dieu est silencieux, que Dieu n'est pas là. Amen. Tu regardes les gens qui étaient autour de toi. Il y avait beaucoup de gens autour de toi. Tout à coup, soudain, brusquement, comme le diraient nos frères ivoiriens, tout à coup, soudain, brusquement, il n'y aura personne. Il n'y a personne autour de toi. Tu dis, oh, ils sont tous partis. Ils m'ont tous abandonné. Dieu n'est plus avec moi. C'est pas vrai. Souvent, Dieu fait de l'espace. Dieu crée un corridor. Il fait de l'espace pour être avec toi en intimité. Sometimes, God is creating space to be alone with you. He will just want to be alone with you. Amen. Donc, ne prends pas. C'est pas parce que les choses ne sont pas comme ça devrait être. C'est pas parce que les gens on te parle pas comme on te parlait. C'est pas parce que tu n'as pas les révélations, les prophéties comme tu les avais. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les émotions comme autrefois que tu penses que Dieu n'est pas là. Don't think that God is not there because you are not feeling any emotion. That because you are not receiving any prophecy, you are not seeing any vision. People are not around you. Don't worry. Alléluia. Ne t'en fais pas. Même quand ton ennemi devient de plus en plus fort, don't worry. It's not because your enemy is getting more power that you have to be afraid. Ne t'afflige pas de la montée de la force de l'ennemi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Sometimes, il y a des moments, nous pensons que Dieu n'est pas avec nous parce que l'adversaire est en train de rire. L'adversaire semble en train de gagner. L'adversaire est en train de devenir fort. So the enemy is becoming stronger, bigger, powerful. We say, oh, God is no longer with me. No. Oh, Dieu n'est plus avec moi. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. It's not true. In Genesis 33, verse 9. Dans Genèse 33, verset 9. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jacob a pris la bénédiction de son père Isaac et puis il a fui là. Amen. Genèse 33, verset 9. Il rencontre son grand frère Esau. Et Esau était encore plus riche que Jacob. Mais cela n'annule pas la bénédiction de Dieu sur Jacob. Cela n'annule pas la présence de Dieu sur Jacob. Cela n'annule pas, c'est-à-dire l'alliance que Dieu a fait avec Jacob. Ce n'est pas parce que ton ennemi prospère que toi Dieu t'a abandonné. It's not because your enemy is prospering that God has given up on you. Yes, when Jacob met his brother Esau, when he met Esau, Esau was much more richer, stronger, powerful, prosperous than Jacob. But this doesn't mean that God was no longer with Jacob. It doesn't mean that God was no longer working with Jacob. It doesn't mean that God was no longer around Jacob. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était plus autour de Jacob. Ça ne veut pas dire que Dieu ne marchait plus avec Jacob. Non, Dieu était avec lui malgré le fait que son ennemi prospérait, que son adversaire, là c'est pas un ennemi. Amen. Mais que l'adversaire prospère. So the enemy can prosper. Your adversary can prosper. L'ennemi peut prospérer pendant un temps. Ton adversaire peut prospérer pendant un temps. Les gens qui se moquent de toi, ils peuvent prospérer pendant un temps. Les gens qui t'insultent, qui te critiquent là, ils peuvent avoir raison sur toi pendant un temps. Sometimes, for a time, they can run over you. Okay? They can have the upper hand on you. Ils peuvent avoir la main forte sur toi. But don't worry, God is still with you. Mais ne t'en fais pas, Dieu est toujours avec toi. And when the time will come, God, the mighty warrior, he will appear for you. Quand le temps viendra, le guerrier puissant, il sortira. Il se tiendra pour toi et il défendra ta cause. I have come to tell you that all is well with you. Je venais te dire que tout va bien avec toi. Même si les aléas de la vie ne sont pas favorables. Even when the things of life, even when the up and down, the waves of lives are beating you, are hitting you hard, don't worry, God is still with you. Keep hope. Garde l'espoir, mon frère. Ce ne sont pas des absences de Dieu, mais c'est une invitation à des conversations intimes de Dieu. Amen. Dans le silence de Dieu, la montée en force de l'ennemi, les aléas de la vie ne sont pas des absences de Dieu. So the silence of God, the prosperity of your enemy, and the situation of life, the condition of life are not indication. They are not indicator that God is no longer with you. No, it is an indication God is saying, come to me, let's talk together. Dieu est en train de te dire seulement, viens à moi, nous allons parler ensemble. Dieu est en train d'inviter quelqu'un à de l'intimité avec lui. Dieu est en train d'inviter quelqu'un à recevoir des nouvelles paroles, des grandes paroles, des puissantes paroles, des paroles énergiques et des paroles dynamiques. God is inviting somebody to come to him, to have intimacy with him, to receive strong, powerful, dynamic words with him. Those words that will boost him and his life in the name of Jesus. Donc je t'invite, mon frère et ma soeur, je t'invite à rentrer dans ce temps-là avec Dieu.
Ce message de ce matin, ce message d'aujourd'hui était pour t'encourager, était pour te booster, pour te dire ne t'en fais pas. Don't worry at all. God is with you, is inside of you. Dieu est avec toi et Dieu est à l'intérieur de toi. Don't seek him outside, is inside. Ne le cherche pas dehors, il est à l'intérieur. He can speak to you day and night. He's speaking to you all the time. Maintenant, il te parle à tout moment, matin, midi, soir. Ne le cherche pas dehors, il est à l'intérieur. He's speaking inside. It's not outside, it's inside of you. So God can speak to you. Dieu peut te parler et Dieu est en train de dire que tout va bien. Ne perds pas espoir. Don't lose hope. Don't lose hope. Burkina Faso ne perd pas espoir. Mali ne perd pas espoir. Guinée ne perd pas espoir. Toutes les nations qui sont dans une tribulation ne perdent pas espoir. Tous les individus qui sont dans les tribulations ne perdent pas espoir. Toutes les familles qui sont dans les tribulations ne perdent pas espoir. All the families, the individuals, and the nation, those who are in tribulation, don't lose hope. It's because of your blessing that tribulation has come. La tribulation est venue à cause de la bénédiction qui est à la porte. À la fin de la tribulation se trouve la bénédiction. At the end of tribulation, the blessing is awaiting you. So keep moving. Your God is making it in the name of Jesus. May the Lord bless you. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Et que l'Éternel te prépare pour le temps qui vient. Des temps bénis, des temps chargés prophétiquement, des temps avec de nouvelles paroles, des temps avec des éléments nouveaux. Nous devons devenir le peuple qui obéit. We must become the people that obey. No one obey without understanding. No way obéir sans comprendre. Don't start to understand. Ne cherche pas à analyser. Ne cherche pas à comprendre d'abord. Ne cherche pas à ce que ça rentre dans toi, ton logiciel. Amen. Le programme de Dieu dépasse ton logiciel. Ça rentre dans le logiciel de Dieu. Amen. Donc, non, même si tu ne comprends pas, sois obéissant. Ce que Dieu nous a dit de faire. What God said that we should do. Avant la fin de l'année, faisons-le. Ce qu'il nous a dit de faire, du commencement de l'année jusqu'à maintenant, en continuant, faisons-le. Ne soyons pas ces gens-là qui veulent seulement prier. Et qui ne posent pas les actions qu'il faut poser. So do the do. And we see the God bring to you. Fais ce que tu dois faire. Et tu vas voir ce Dieu amener ce qu'il doit amener. Si tu ne le fais pas, et tu veux seulement parler, you are not doing it. You just want to talk. Dieu dit fais ça, tu ne fais pas. Dieu dit fais ça, tu ne fais pas. Dieu dit ça c'est important pour toi. Oh là là, c'est pas grave. On s'en passera. Nous on va seulement prier. Mais tu vas passer l'année à prier, mon frère. Ma soeur, tu vas passer l'année à prier. Alors je t'invite maintenant. Oui, il y a des hommes de Dieu dans ta vie que Dieu a planté dans ta vie. Tu le sais que ça vient de Dieu. So they have spoken to you. Those men of God that have spoken to you. God has sent them in your life. They have spoken to you. They have told you how to enjoy your year. Ils t'ont dit comment jouir de ton année. Ils t'ont dit comment rentrer dans la puissance de Dieu dans ton année. So il y a des hommes de Dieu que Dieu a envoyés dans ta vie. Tu le sais. Oui, le Saint-Esprit te l'a confirmé. Ils t'ont parlé. Ils t'ont dit ce qu'il faut faire. Ils t'ont dit ce que Dieu a dit de faire. Ils t'ont donné les commandements. Ne te détourne pas de leurs instructions. Ne dis pas, je vais faire, moi-même je vais faire pour moi là. Moi-même j'ai, non. Si tu fais ça, tu vas passer l'année à prier. You will spend the whole year in prayer. You will spend the whole year in prayer. Tu vas passer l'année entière dans la prière. Et à la fin de l'année, ça sera cocorco. Tu seras au même point. Parce que Dieu te dit une chose. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obey to me is far more better than anything else that you can do. Just obey. Dieu nous a donné des instructions. Nous allons marcher avec ces instructions. Très bientôt, oui, très bientôt, nous viendrons encore parler au peuple de Dieu. Nous viendrons parler à l'ensemble de la communauté, des gens du livre, des gens qui croient à la sainte parole, qui croient à la Bible, nous viendrons encore les parler. Alléluia. Nous sommes toujours dans les distributions. Dieu nous a recommandé de distribuer des milliers de pullovers aux gens qui dorment dehors, aux gens qui sont dehors. Nous sommes toujours en train de faire cela. Par la grâce de Dieu, tout sera fait. Comme Dieu l'a dit, et Dieu nous bénira. Et bientôt, il y aura des sessions de prière très spéciales pour tous ceux qui vont rentrer dans cette alliance avec Dieu. So very soon, there will be some special sessions of prayer for all those who enter in that covenant with God. To covenant, God has told us, Dieu nous a dit, habillez des gens, je vous habillerai. Oui, veillez sur les épaules des gens, je veillerai sur vos épaules là. Recouvrez les épaules des gens, je recouvrirai vos épaules là. Oui, ne laissez pas les gens dans la poussière, dans le froid, dans la nuit, dans la solitude. Moi aussi, je ferai la même chose. This is what God said to us. That don't let people in the darkness, in the cold, in the wind, in the dust, do for them. I also will do for you. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous faisons. Que l'Éternel te bénisse pendant que tu écoutes. Que l'Éternel soit avec toi. Dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ. Amen. Sois fortifié, sois encouragé. Shalom, shalom. Belle année. Une année de couverture, une année bénie. Une année où tu n'auras pas d'immunité. Une année où personne ne se moquera de toi. Une année où on ne te pointera pas du doigt. This year, nobody will finger you. Nobody will point his finger to you. Nobody will mock at you. Nobody will spoil you.
Cette année-là, on ne va pas te retirer ce qui est à toi. Ce qui est à toi, on va te donner et puis on va ajouter. This year will be the year of addition. It will be, ça sera une année d'addition au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit avec toi. Shalom chez toi, partout où tu es, dans ta voiture, à la maison, sur la moto, à vélo, à pied. In your car, in your plane, in your boat, yes, on bike, on bicycle, by feet, wherever you are, may the Lord bless you. May the Lord keep with you. May the Lord keep His presence around you in Jesus' name. Garde la foi et surtout, garde l'espoir. So keep faith and keep hope. The Lord bless you in Jesus' name. Amen.